Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 1945 sur ITV dans l'actualité de ce mercredi. La vaccination à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Elle se heurte au refus catégorique du collectif des amicales. Les étudiants refusent qu'on leur impose le carnet de vaccination avant d'accéder aux restaurants et aux salles d'études. À voir ensuite le bilan de l'année scolaire écoulée à quelques petits jours de la nouvelle rentrée. Les acteurs de l'éducation se sont félicités des résultats du CFE et du BFM. De nouvelles orientations ont été dévoilées pour une meilleure rentrée. Les résultats controversés de l'autopsie de Cheikh Niasse, sa famille n'est pas convaincue de mort par hyperglycémie. Elle réclame une contre-expertise. Et enfin, le reportage du soir sur la maternité précoce. Nous allons revisiter le quotidien des jeunes filles mères. Entre le rejet de la famille et le regard de la société, une jeune maman s'est confiée à nos équipes à cœur ouvert. C'est à suivre en fin d'édition. Lancée en début de semaine, la campagne de vaccination pour les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar semble impopulaire. Le collectif des amicales de l'université va boycotter la vaccination contre le Covid-19. La raison, le carnet sanitaire qui sera bientôt obligatoire pour accéder aux restaurants, aux salles de travaux dirigées encore à la bibliothèque. Le porte-parole de ces étudiants, Steven Damsen, joint à Boubacar Dia. Nous avons noté à travers un communiqué directorat que la vaccination devait être obligatoire parce que les étudiants, avant d'entrer en salle avant d'entrer dans les amphithéâtres, avant d'entrer dans la bibliothèque universitaire, l'étudiant devait présenter une carte de vaccination. Ce qui veut dire que la vaccination devient obligatoire, ce que nous avons dénoncé. Parce que dans le processus, il n'a jamais été question de vaccination obligatoire. Et que la vaccination n'a jamais également été une obligation pour le citoyen. Le citoyen est libre d'aller se vacciner ou bien de ne pas le faire. Et nous avons constaté carrément que l'autorité n'a pas adopté une démarche allant dans le sens d'apaiser le climat au niveau de... On doit au moins préciser que l'autorité a voulu adopter une démarche, je dirais, non concertée, qui ne répond même pas au principe de régalienne de l'université, qui est un espace de liberté par excellence. Et je pense que ça aussi, on doit le préciser. Nous, on ne va pas aller dans ces combats-là. Ce que nous allons faire, c'est très simple. On va suspendre le processus de vaccination au niveau de l'université et revoir notre collaboration avec les autorités et redéfinir également les modalités d'une réouverture. Parce qu'on n'acceptera jamais que la vaccination puisse être obligée aux camarades. Et une autre chose, on ne l'a pas précisé dans le communiqué parce que nous avons jugé nécessaire d'attendre pour l'évoquer, parce que on ne peut pas vacciner un individu sans pour autant savoir s'il est peur. Parce que ça serait extrêmement dangereux de vacciner quelqu'un qui est déjà malade. Va-t-on alors vers des perturbations à l'université de Dakar face à la réticence à la vaccination obligatoire? Les étudiants sont eux-mêmes partagés sur la question. Envoyez ce reportage de Mamadou Dian Barasso. Certains étudiants sont catégoriques. Ils ne se seraient pas soumis au vaccin obligatoire pour l'accès au campus. Se faire vacciner est une décision personnelle, soutient-il. C'est quelque chose d'anormal, d'imposer des vaccins aux étudiants. C'est vraiment anormal. Parce que les vaccins, je pense que c'est une décision, ce sont des décisions qui seront personnelles. Chaque étudiant est libre de se faire vacciner. L'obligation d'aller se faire vacciner n'est pas une bonne voie pour les autorités. La sensibilisation, le dialogue et la négociation, je pense que c'est la voie à opter pour avoir une bonne politique de vaccination de masse. Fatou Mbodj a déjà pris sa dose. L'étudiante encourage ses camarades à en faire autant. Je me suis déjà vaccinée. Je pense que pour le moment, c'est le moyen le plus sûr pour se protéger du corona. Je pense que c'est une bonne chose parce qu'on s'est déjà fait vacciner et jusqu'à présent, il n'y a aucun problème. Donc je pense qu'ils peuvent se lancer et ne rien craindre quand même. Adama Traoré Ngom est une assistante de direction à l'Institut de recherche sur l'enseignement des maths depuis une trentaine d'années. Elle est favorable au vaccin obligatoire. Madame Ngom estime qu'il s'agit là d'une question de santé publique. Comme on est en période de crise sanitaire, donc le Covid là c'est contagieux. Donc il faudrait que les étudiants se vaccinent
pour se protéger. Parce que la proximité au niveau des restaurants d'abord. Hein? Donc il faudrait qu'on se vaccine quand même pour qu'ils puissent se protéger. De mon avis, je pense que c'est mieux qu'ils se vaccinent. Que s'ils ne se vaccinent pas, ils ne pourront pas manger, c'est vital de manger. Donc moi je trouve que c'est une bonne solution. Les étudiants redoutent des perturbations si la vaccination est imposée. Le collectif des amicales de l'UCAD s'indigne dans un communiqué. La direction du COUD parle d'une erreur de communication. Jamais le rectorat n'a signé un document obligeant tous les étudiants de l'UCAD à se faire vacciner. À noter que les activités ont également repris à l'université de Dakar en début de semaine. À quelques jours de la rentrée scolaire, les acteurs de l'éducation ont rendu public l'évaluation de l'année précédente. L'examen du CFE affiche un taux de réussite de 65% et pour le BFM 58%. De nouvelles dispositions ont été prises pour la nouvelle rentrée. C'est ce que nous allons tout de suite voir avec Seynabou Babou et Moussa Fall. Par rapport à la rentrée scolaire, nous allons Malgré les multiples chamboulements dans le calendrier scolaire, la pandémie de Covid-19, les résultats de l'année scolaire 2021-2022 se révèlent satisfaisants d'après l'inspecteur de l'éducation de Dakar Plateau. Plus de 65% de réussite au CFE. 5% au CFE, 5,35% au CFE et au BFM, ils étaient à 58,35%. Donc c'est des résultats quand même que par rapport à l'année 2019 pour le BFM, il y a une avancée parce que le BFM on était à 45%, on est passé à 65%. Maintenant pour le CFE, il y a eu une baisse par rapport à 2019. Mais nous sommes en train d'évaluer ces résultats avec les directeurs d'école pour voir un peu comment avancer et comment revenir à la part normale. La préparation de la rentrée scolaire a été également évoquée. Le sous-préfet de Dakar Plateau déclare que toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement de l'année scolaire. Les activités de désinfection et de nettoiement sont dans l'agenda. Nous avons déjà commencé les opérations de nettoiement, ensuite de désinfection et de désinsectisation. Ensuite, la distribution des fournitures au niveau des collectivités territoriales est lisse. La vaccination pour les enseignants qui le souhaitent est reprise. Ensuite, la mise en place des dispositifs sanitaires, donc c'est-à-dire que le protocole par rapport à la Covid qui tend à mettre en place les masques et les dispositifs de lavage des mains systématiquement. Quant aux problèmes de sécurité, d'importantes mesures ont été prises. Pour les problèmes de la sécurité dans les écoles, comme nous l'avons dit, nous avons privilégié aujourd'hui la décantinisation. Nous avons fait en sorte que les cantines soient érigées dans les écoles. Deuxième chose, pour les commerces, effectivement, aussi comme vous voyez, que ce soit les occupations anarchiques, que ce soit les tabliers, que ces gens aussi sachent qu'ils ne pourront plus continuer à rester effectivement auprès de ces écoles, parce que ça peut être des sources d'insécurité, n'est-ce pas, et des sources même de violence. Parents d'élèves, Badjenougor et associations communautaires ont pris part à ce CRD. Objectif, préparer la rentrée scolaire prévue le 14 octobre prochain. Et certains établissements scolaires ont pris les devants. Le programme de l'année 2021-2022 est déjà ficelé et c'est pour justement mieux préparer les élèves, surtout ceux qui sont en classe d'examen. Sophia Ba et Sidignan se sont rendus au complexe académique et du reportage. En préparation pour la rentrée officielle des classes le 14 octobre prochain, le complexe académique Dakar-Edu anticipe sur les cours pour donner aux élèves une meilleure maîtrise du programme annuel. Le fondateur Doudou Diakhaté insiste sur l'importance de cette organisation particulière. Nous sommes à la deuxième étape sur 3 de la préparation de cette rentrée, parce que nous avions les cours de vacances qu'on avait démarré le 30 août. On a terminé le 24 septembre. Là, on est dans la deuxième phase qui est la pré-rentrée. Donc, c'est 2 semaines d'activité obligatoire pour tous nos inscrits. Donc, on a démarré le 4 jusqu'au 14. Donc, à partir du 14, en même temps que le public, sur directive des autorités, nous allons effectivement démarrer la rentrée en journée continue. Mais là, présentement, ils font des cours de 8h à 12h cette semaine. À partir de la semaine prochaine, de 8h à 15h. Et maintenant, au moment de la rentrée 14, on aura des enseignements de 8h à 17h. En classe d'examen, Chama Satougué se dit prête à aller au bout de cette année de terminale, à la finalité de laquelle ses ambitions supérieures l'attendent. On nous a enseigné qu'on devrait se mettre dans la tête que dès à présent, le bac c'est demain. Donc, dès le premier jour, on se met aux révisions. Et
avec M. Djaraté et l'encadrement qu'on a dans l'école, on est très bien entouré, donc il n'y a pas de souci pour les révisions. En tant que conseiller pédagogique, M. Djaraté partage avec son équipe la mission de former des citoyens du monde à part entière. Alors, les attentes, c'est tout simplement continuer en tout cas à renforcer les acquis et faire en sorte que les bons résultats que nous avons toujours eu jusque-là, autant au baccalauréat, que ces résultats continuent à... Si nous ne pouvons pas les améliorer, en tout cas qu'on fasse autant que cette année, où on a eu quand même à faire de très bons résultats. Donc, c'est les attentes. Sur le plan disciplinaire aussi, une école a deux vocations. C'est instruire et éduquer. Faire en sorte également que nos enfants continuent à être des modèles, n'est-ce pas, d'élèves, en tout cas, qui puissent faire la promotion de la citoyenneté au dehors, quoi, qui se comportent toujours en élèves modèles. En attendant, le personnel s'affaire à la tâche. Une année académique, encore une fois, en pleine pandémie. Dans cet établissement scolaire, le respect des mesures barrières est une règle sans exception. Voici maintenant les derniers développements dans l'affaire Chernias. Sa famille dénonce les conditions de détention qui auraient conduit à sa mort. Elle réclame une contre-expertise de l'autopsie qui, je le rappelle, a révélé une mort par hyperglycémie. Cher Thiam est l'oncle du défunt immigré sénégalais. Je vous propose de l'écouter. Chernias n'est pas venu avec une maladie. Sa femme peut en témoigner. Il a fait le test de Covid-19. Sa seule maladie est la mort. Après l'autopsie, nous envisageons de poursuivre cette affaire. Nous demandons au ministre de l'Intérieur de faire la lumière sur la mort de Chernias et d'ouvrir une enquête. Chernias avait des projets pour la jeunesse. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas vu le corps de Chernias. Nous attendons les résultats de l'autopsie. Sa mère veut savoir réellement ce qui s'est passé. Tout autre chose, les bâtiments qui menacent ruine résonnent également dans l'actualité de ces derniers jours. Cela fait suite à l'effondrement d'un immeuble le week-end dernier faisant ciment. Des solutions s'imposent alors face aux nombreux bâtiments vétustes et habités. L'on s'interroge aussi sur les conditions de location à Dakar. Des maisons assez étroites, aucun dispositif de sécurité ni de secours. Des locataires s'expriment dans ce reportage signé Boubacar Dian. Dakar, les vacances tirent à leur fin, les enfants occupent les rues. Ici, la plupart des immeubles sont en location, des immeubles qui souvent ne disposent pas de beaucoup d'espace. Il faut que cet étudiant explique par la quête de profit des bailleurs et les locataires ici, à Grand Dakar. Les propriétaires ne sont pas obligés de mettre trop d'espace vu qu'ils sont en quête de profit. C'est la raison pour laquelle il n'y aura pas assez d'espace. Ce bailleur conforte ses propos. Peut-être les nouvelles maisons ont des chambres de 3 mètres carrés ou des trucs comme ça parce que c'est commercial. Par contre, les anciens, il y avait 4 jusqu'à 5 mètres carrés. Parce que c'est commercial. La maison que tu loues et celle que tu habites, c'est deux maisons différentes. En plus du manque d'espace, la sécurité fait aussi défaut dans la majeure partie des immeubles abritant des locataires. On est obligé de vivre avec, mais il n'y a pas de sécurité pour dire vrai. Voilà. Par exemple, s'il y avait un incendie ou bien des cas de vol et tout ça, bon, tu ne sais pas comment faire pour s'en sortir. Et là, de Médina jusqu'à Parcelles, je ne vois pas une maison qui a un inspecteur. Je ne crois pas. Et c'est pas normal du tout. Manque d'espace, absence d'issue de secours ou d'extincteurs, vétusté des bâtiments, des maux que vivent les locataires ici au Sénégal. Ce bâtiment menace ruine, la dalle commence à s'affaisser. D'ailleurs, cela inquiète même les occupants qui soutiennent être obligés d'y rester malgré sa vétusté, faute de moyens.
Merci beaucoup Boubacar Dieng, et cette note positive pour les agriculteurs de Kolda. Ils peuvent désormais bénéficier d'un financement qui leur permet d'acheter du matériel adapté à leurs besoins. C'est du data sur place, nous en dit plus. La cérémonie de remise a été certes sobre, mais l'engin eu égard à sa particularité et d'une utilité incommensurable pour les producteurs du bassin de l'Anambé. C'est le modèle TC530. Elle a un moteur de 50 chevaux, 5 secteurs, une barre de coupe de 4,50 m. Elle a une capacité de traînée de 3500 litres, ce qui traduit par rapport si la traînée est pleine, ça représente plus ou moins 20 sacs. Donc pour récolter 1 hectare, elle prend presque 70 minutes, ce qui fait 25 traînées par jour. C'est une machine, il n'y en a pas ici. Nous espérons maintenant combler le gap grâce aux nouveaux produits de la banque agricole. Il arrive que nos parcelles arrivent à maturité, il faut des moyens adaptés, on a fait des pertes. Les chenilles permettent de faire des récoltes dans le terrain humide, quoi. C'est ça la grande différence. Mais récolter aussi en plein. On est dans une zone pluvieuse. Et le défi qu'il faut relever dans le bassin de l'Anambé, c'est la double culture. Et ce défi, on ne peut pas le relever tant qu'on n'a pas des équipements adaptés. Cette machine adaptée à tout type de sol est non seulement une contribution à la politique de modernisation de l'agriculture, mais le fruit d'une nouvelle forme de partenariat entre la banque agricole et les producteurs. La banque agricole a un long partenariat avec le bassin de l'Anambé. Depuis son installation, l'aménagement, jusqu'à aujourd'hui, la banque n'a jamais cessé d'accompagner effectivement les producteurs pour booster la production au niveau du bassin de l'Anambé. Nous avons financé cette moissonneuse batteuse que vous voyez derrière nous. Et comme on dit, on a été très content, très satisfait de la présentation et de leur compréhension effectivement de ce nouveau produit. Il y a beaucoup de producteurs qui peuvent effectivement bénéficier de ce programme-là. Et donc, on les invite à accélérer le processus pour que d'autres producteurs puissent, en tout cas, avoir accès à ces machines-là grâce au crédit bail. La sécurité alimentaire, si chère au gouvernement du Sénégal, passe nécessairement par réunir les conditions pour améliorer la productivité. La banque agricole entend élargir l'offre au maximum de producteurs pour limiter les pertes pendant les récoltes. Intéressons-nous maintenant à un couple de réfugiés originaires du Congo. Cela fait 11 ans maintenant qu'ils vivent en SDF dans les rues de Dakar. Un quotidien périlleux, on l'imagine, ils se sentent oubliés par le HCR notamment. Il s'agit de l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés. Seynabou Babou et Barasso ont rencontré ce couple dans les rues de Dakar. Cet abri de fortune leur sert de dortoir. Le couple congolais est au Sénégal pour des raisons de sécurité. On n'est pas venu au Sénégal, mais c'est le HR qui nous a pris dans un pays pour médical de ma femme. Et arrivé ici, on a fait tous les dossiers. Arrivé, on commence à nous torturer comme des dossiers même. Les dossiers même ont valeur. Les dossiers sont disparus. Le désir d'avoir des enfants a poussé ce couple à venir au Sénégal. Mais ce rêve s'est vite transformé en cauchemar. Depuis 11 ans maintenant, menaces et tortures sont désormais le quotidien. Oui, je n'empêche que je ne peux pas prendre l'enfant. Je manquerai de tous les gens. Si je touche même l'enfant de quelqu'un, il m'insulte. Toi, tu n'as pas d'enfant. Toi, tu n'as pas d'enfant. Pourquoi il m'a traité moi comme ça? Le dossier riche, c'est moi le dossier pour moi. Hein? C'est le dossier riche. C'est pour le dossier de Myriam. Tous les gens, on était avec ici, là. Ils sont partis. C'est moi le dossier pour moi, ils ont bloqué. 11 ans, il m'a fermé moi ici, là. Pourquoi? Passeport, dossier médical, tout disparaît du jour au lendemain. Les Diallo demandent à la justice sénégalaise
de leur venir en aide. Où est le passeport? Où est le document médical? Je ne gagne rien sur HR. Regarde la situation, j'ai en train de dormir. Je veux la justice soit faite. Si ici à Sénégal, il y a loi. Guinée-Bissau, Cameroun, Sénégal, le périple a été long pour Mariam et Ousmane qui ont connu des jours moroses à cause de leur statut de réfugiés. Un couple soudé qui, malgré la maladie et une vie mouvementée, résiste à toute épreuve pour le meilleur et pour le pire. Transition pour notre reportage du soir sur un phénomène aux conséquences non négligeables. Il s'agit de la maternité précoce qui passe mal dans la société sénégalaise. Nos équipes ont rencontré une jeune maman qui a trouvé refuge à la Maison Rose de Guédiawaye. Elle a subi des dégâts émotionnels à cause notamment du rejet de sa famille, sans compter le poids de la société. Le reportage est signé à Médiouf. Fille-mère, un statut difficile à vivre, même à assumer pour la plupart au Sénégal. Souvent rejetées par la famille ou par la société, ces jeunes filles voient ainsi leurs rêves brisés. Nous en avons rencontré une que nous appellerons Ami. À 25 ans, elle accouche de jumeaux quasiment toute seule, ni famille, ni papa à ses côtés. Elle a préféré fuguer face à une famille qui n'aurait pas accepté l'opprobre à ses yeux. J'ai entendu toutes sortes de critiques. Certaines personnes doutent même de mon honnêteté. Seule ma mère savait que je suis enceinte. Ma mère est ma raison de vivre. Et voilà que je la déshonore avec cette grossesse. J'ai quitté la maison familiale pour ne pas jeter le pauvre sur elle. En fuguant de chez moi, je ne savais même pas que je serais ici. C'est après plusieurs années de relation avec son petit ami qu'elle est tombée enceinte. Mais son homme n'en voulait pas. Mon petit ami et moi avions pu avant de retourner ensemble. Quand je suis tombée enceinte, je lui en ai parlé. Il m'a demandé d'avorter. Il avait même entrepris des démarches pour trouver des comprimés chez son ami commerçant au marché Ocas. Mais j'ai catégoriquement refusé. Je voulais voir ses bébés naître. Je suis tellement heureuse. Quand je regarde mes jumeaux, ils me procurent une joie immense. Ami a trouvé refuge dans cette maison d'accueil. C'est grâce à une connaissance que ses enfants sont venus au monde avec dignité. C'est une ancienne connaissance chez qui je travaillais qui m'a mise en contact avec un médecin de l'hôpital militaire de Kouban. J'ai passé 2 jours là-bas. J'ai bien été prise en charge. C'est par la suite que je suis venue ici. Et je suis bien traitée. Ami, comme beaucoup de jeunes filles dans ce cas de figure, ont besoin de soutien, aussi bien sur le plan matériel que sur le plan psychologique. La Maison Rose accueille toutes les femmes qui ont des souffrances variées, parce que ça peut être viol, ça peut être toutes les souffrances aussi bien battues, tout ce qu'on peut imaginer, et les bébés. Et bien forcément, les femmes accouchent des bébés, donc on accueille ces bébés et on en est à peu près à plus de 200 qui sont nés dans la Maison Rose. La Maison Rose accueille un nombre important de filles mères aux histoires aussi dramatiques les unes que les autres. Chaque année, il en est à peu près 25 bébés, 30, ça dépend. Mais voilà, c'est une maison où on vient poser son histoire. C'est-à-dire contrairement à ailleurs où on vient poser son histoire et on règle nos problèmes, les problèmes extérieurs, c'est-à-dire avec la famille. Mais ici, on vient justement dans ce vent pour remonter son histoire.
Le socle de la société sénégalaise, basé sur des réalités socio-culturelles et religieuses, ne facilite pas la tâche à ces victimes de l'adolescence ou d'adultes sans scrupules. Notre société est une société d'une forte tendance religieuse, mais aussi d'une forte tendance sociale, traditionnelle, qui fait que effectivement cette censure-là ne pardonne pas quelqu'un qui en réalité, quelles que soient par ailleurs les conditions dans lesquelles la fille a contracté une grossesse, la société ne la pardonne pas en quelque sorte, parce que c'est la structure de la société même qui est comme ça. Elles sont souvent victimes de chantage économique ou psychologique. Il faut considérer que parfois c'est très dur pour ces filles-là. Pour une bonne partie, souvent ce sont des enfants. Peut-être c'est dû par l'immaturité, c'est dû par les dures circonstances de la vie, parce que dans ces cas de grossesse, il y a des viols, il y a des incestes, il y a parfois, en tout cas, beaucoup de négligences qui ne sont pas dues à la fille, mais c'est sa condition de femme qui fait que de telle sorte qu'elle ne peut pas échapper à ça malheureusement. Maintenant, cela ne dédouane pas tout le monde, parce que parmi ce lot-là, il y a des filles quand même qui ne sont pas des modèles. Et c'est pourquoi parfois, comme la société ne veut pas qu'on aille vers cette totale liberté, qu'il y a ces sanctions-là. Ami s'est très tôt projetée dès les premières heures de sa grossesse. Elle avoue avoir été déboussolée, seule, comme la plupart des filles mères, dont la vie bascule à la suite d'une mauvaise rencontre. Et on se quitte sur ces images. Merci d'avoir été avec nous. Merci à l'ensemble des équipes. Bonne suite des programmes sur ITV. Rendez-vous demain dans le 19h45. Au revoir.